Salut à toi. Avoir le temps, c'est à la fois flippant et en même temps c'est le bon moment pour travailler sur soi et ses peurs. L'alcool en est une pour moi. Comme vous l'avez compris dans une vidéo précédente, mon père était alcoolique et en est mort. Tout le monde boit dans ma famille. Mes arrière-grands-parents ont soi-disant vendu un titre de noblesse. Des cousins, en Normandie c'est assez commun en fait de boire. Et puis une famille normande et une famille slovaque, bon voilà, je vous fais pas de dessin. Mon enfance et ma lignée donc est entourée par l'alcool. Jusqu'à mes 18 ans, j'avais jamais touché une goutte. C'est seulement en école de commerce où les choses se sont un peu précipitées. Et puis au Mexique, quand vous voyagez, on se rend compte que boire une tequila désinhibe quand vous parlez pas bien l'espagnol et à partir de là, waouh, tout s'éclaire. Et puis, dans mon métier, dans l'événementiel ou dans le voyage, tu es constamment invité, incité à des bonnes tables, à boire du bon vin, et il y a du bon vin, faire plaisir et socialiser. Cet alcoolisme mondain qui vous va si bien, eh bien, beaucoup de personnes sont touchées, mais ne le savent pas ou ne se l'avouent pas. Et c'est encore plus pernicieux. Alors 90 jours seul à ne pas boire, c'était l'occasion. Et sans le vouloir, vous économisez une sacrée somme. Mon oncle, propriétaire de ce chalet, est lui aussi un ancien alcoolique. Et j'ai un respect énorme pour ce bonhomme qui, du jour au lendemain, alors qu'il est tombé assez bas, a réussi à tout arrêter et à être complètement clean depuis plus de 15 ans maintenant. Et nous en parlons souvent, comme si que la montagne l'avait métamorphosé. Donc au départ, quand vous arrivez dans ce chalet, vous êtes seul. Bon, vous êtes automatiquement moins incité, mais après vous êtes invité à des apéros Zoom. Et il est vrai que quand vous buvez un peu moins, et vous vous sentez même un peu exclu. Ne pas avoir ce fameux verre de main à la main pour trinquer, ça laisse un peu perplexe. Et puis avec le temps, à moins boire, vous voyez un changement en fait au fond de vous. Le corps se sent mieux. Les marches en montagne te revigorent, tu récupères un peu plus ton souffle, tu redeviens même un vrai sportif. Et c'est là que les choses changent. Sans incitation, sans nécessité, et surtout un métabolisme qui est au top, tu n'as presque plus envie de boire. Pour mon déconfinement, j'ai fait un Ricard, mon premier Ricard, dans la source du village. J'ai beaucoup apprécié ce moment, plus pour marquer le coup que par une nécessité de boire un verre. Moralité, je pense que si tu réussis à passer 90 jours sans alcool, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'addiction. Donc plutôt désenvoûté de cette croyance limitante. Et je pense que pour se détacher de cette dépendance, il est préférable de changer d'univers pour sortir de ce quotidien qui t'invite constamment à la faute et apprendre à dire non. Enfin, savoir que je n'ai pas eu besoin de cet alcool pendant ce confinement me rassure intimement. Un fils d'alcoolique peut ne pas finir alcoolique. L'important est d'aller à la rencontre psychologique de qui tu es, comprendre ce que tu vis et d'où tu viens pour actionner une autre vision des choses. Donc je suis ravi de vous annoncer que je suis désenvoûté de cette croyance limitante. Je prendrai volontiers dorénavant un verre avec vous. Et si je vous dis non, n'incitez pas et respectez celui qui régule autrement sa consommation. Fin de cette vidéo. N'hésitez pas à réagir. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et à bon entendeur. Salut.